La revue de la presse et des médias israéliens, il y a un titre ce matin du Israël Hayom. Il n'y aura pas d'accord avec les Palestiniens sans le retour en Israël des corps des deux soldats Hadar Goldin et Shaul Oren détenus par le Hamas. C'est ce qu'a en tout cas déclaré un responsable israélien sous le couvert de l'anonymat. Et c'est, comme je vous le disais, le titre ce matin du Israël Hayom. Le Yediot Ahronot préfère lui relater la colère des familles des soldats israéliens. Binyamin Netanyahou a plié devant les lanceurs de ballons incendiaires et des snipers palestiniens. C'est ce qu'a en tout cas déclaré hier le père de Hadar Goldin lors d'une conférence de presse exceptionnelle qui a été organisée par les familles des deux soldats morts à Gaza. Le journal ajoute que les parents des deux soldats étaient très en colère hier. Ils ont déclaré qu'il n'y avait pas de négociation avec le Hamas au sujet du retour des corps des soldats, précisant qu'il avait perdu toute confiance, que le père de Hadar Goldin, Simcha Goldin, avait perdu toute confiance en Binyamin Netanyahou et dans son gouvernement depuis en particulier l'annonce de la réouverture d'un point de passage, le passage de Kerem Shalom entre l'État d'Israël et la bande de Gaza. Et toujours selon le Yediot Ahronot, la mère d'Oron Shaul a elle aussi critiqué l'attitude de Binyamin Netanyahou, rapportant qu'il avait même crié sur les familles des soldats. Il y avait eu des mots très durs à leur rencontre. Et le quotidien, qui a l'habitude de s'en prendre au Premier ministre et à sa femme, relate une conversation qui aurait lieu entre Sarah Netanyahou, la femme de Binyamin Netanyahou, et Léa Goldin, la mère donc du soldat Hadar Goldin. Vos contacts avec les ennemis de mon mari risquent de nuire aux efforts du Premier ministre, aux efforts que le Premier ministre investit dans ce dossier. C'est ce qu'aurait donc dit Sarah Netanyahou. C'est aussi un des titres en première page du Yediot Ahronot ce matin. Face aux accusations, ajoute le Haaretz, le cabinet de Binyamin Netanyahou s'est empressé de faire un communiqué hier dès la fin de la conférence de presse. Le Premier ministre n'a jamais crié sur les familles endeuillées. Il continuera à mettre en place les efforts nécessaires pour que les corps des soldats reviennent à leur famille. C'est ce que indique ce matin le Haaretz. Et le Maariv nous explique ce matin que les tentatives des Palestiniens de lancer des ballons et des cerfs-volants vers Israël continuent. L'armée israélienne a ciblé hier un véhicule utilisé par les Palestiniens pour lancer des ballons incendiaires depuis la bande de Gaza vers Israël. C'est un porte-parole de l'armée israélienne qui l'a annoncé. 2 personnes auraient été légèrement blessées lors de ces attaques, a ajouté un responsable palestinien de la sécurité. Et puis le Haaretz nous apprend ce matin que le cabinet de la sécurité et de la défense s'est réuni hier pour débattre d'un accord à long terme sur la bande de Gaza, un cessez-le-feu qui a été proposé par l'Égypte et par l'ONU et qui aurait été déjà accepté par le Hamas. D'après plusieurs sources, les chances d'un tel accord à long terme avec le mouvement terroriste et les factions palestiniennes sont quasiment nulles. Cependant, certaines sources qui assistaient aussi à cette réunion et qui ont préféré garder l'anonymat ont déclaré ce matin à la presse israélienne, en particulier au Israël Hayom, qu'il existait de réelles chances d'arriver à un accord de cesser le feu avec le Hamas, mais il existe encore des obstacles. C'est ce qu'a en tout cas déclaré cette même source qui empêche un accord avec l'organisation terroriste. Et cet obstacle s'appelle Mahmoud Abbas qui n'entend pas céder d'un pouce sur une levée des sanctions et qui refuse toujours, selon le Israël Hayom, qui refuse donc de payer les salaires des fonctionnaires dans la bande de Gaza. Et on reparle ce matin, encore une fois, de cette loi, la loi État-nation dans la presse israélienne, avec cette déclaration faite hier par le Premier ministre au début de la réunion hebdomadaire du gouvernement. Sans la loi État-nation, il est impossible d'assurer l'avenir d'Israël comme État-nation du peuple juif pour
les générations à venir. C'est ce qu'a déclaré en tout cas le Premier ministre en ouverture du Conseil des ministres et au lendemain du rassemblement qui a organisé plus de 90 000 personnes à Tel Aviv. Des déclarations qui sont reprises ce matin donc par la presse israélienne. Le Haaretz ajoute que Benjamin Netanyahou a déclaré que les lois fondamentales protègent uniquement les droits individuels indépendamment de l'aspect national de l'équilibre constitutionnel. C'est pourquoi nous avons promulgué la loi de l'État-nation pour renforcer l'essence de l'État d'Israël comme État qui n'est pas seulement démocratique, mais également l'État du peuple juif. Il s'agit d'une chose indispensable pour nous et pour les générations à venir. Et puis, le Israël Hayom ajoute aussi ce matin une déclaration faite par la ministre de la Justice, Ayelet Shaked, à ce sujet hier sur les ondes de Galei Tzahal. Si la Haute Cour de justice décidait d'annuler la loi État-nation, cela provoquerait un tremblement de terre entre le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. C'est ce qu'a déclaré en tout cas la ministre de la Justice, Ayelet Shaked. Et puis ce matin, ce sont les sites d'information qui nous parlent des sanctions américaines, qui vont rentrer en vigueur à partir de ce soir. C'est ce qu'a annoncé en tout cas la Maison-Blanche. Les sites d'information comme Ynet nous expliquent que ces sanctions frapperont le domaine de l'automobile, les devises, l'or et d'autres métaux. Dès l'entrée en vigueur de ces sanctions, l'administration américaine de Donald Trump se réserve le droit de poursuivre toute entreprise américaine et toute filiale active en Iran dans ces secteurs. C'est la conséquence, nous dit le Ynet, de la sortie des États-Unis le 8 mai dernier de l'accord sur le nucléaire conclu avec l'Iran en 2015. Et puis l'Israël Hayom nous rappelle ce matin qu'aura lieu aujourd'hui la Haskara de Emmanuel Moreno. Le quotidien nous rappelle que 12 ans après sa disparition, Tzahal n'a toujours pas permis la diffusion de la photo de son visage en raison des missions qu'Emmanuel Moreno a réalisées au cours de son service militaire. Aujourd'hui aura lieu donc son Haskara et si son visage n'est toujours pas connu du grand public, sa voix le sera. En effet, c'est ce qu'explique ce matin le Israël Hayom, puisque au cours de la cérémonie qui aura lieu ce soir, la voix du soldat Emmanuel Moreno sera diffusée. Il s'agit d'un discours qu'a fait Emmanuel Moreno, qui, je vous rappelle, est le fils de parents qui sont membres de la communauté francophone de Jérusalem, qui sont venus en Israël il y a quelques années. Lors de cette cérémonie, lors de la cérémonie où Emmanuel Moreno a reçu ses insignes d'officier de l'armée, c'était il y a donc plus de 12 ans, et 2 semaines après le désengagement de la bande de Gaza. C'est ce qu'a expliqué en tout cas ce matin le frère d'Emmanuel Moreno, Rav Shmuel Moreno. Emmanuel a demandé à prendre la parole pour rehausser le moral des habitants du Gush Katif fraîchement expulsés, s'explique ce matin Shmuel Moreno dans les colonnes du Israël Hayom. Ces propos qu'il avait exprimés et qui, selon le Rav Moreno, sont toujours d'actualité, seront donc entendus ce soir au cours d'une cérémonie du souvenir qui aura lieu en l'honneur donc du soldat Emmanuel Moreno, disparu il y a déjà 12 ans. Voilà, 8h45 sur Studio Kalita. Nous allons faire une petite pause musicale et puis nous retrouverons notre dernier invité de cette matinée d'information. Il s'agira de Arthur Ben Simon.